Il y a du droit. Michel Burgon. Bonjour. La valeur d'un bien immobilier est le résultat d'un calcul simple à partir de références complexes qui sera arbitré par la mise sur le marché. La comparaison avec l'offre en neuf est un facteur primordial. L'offre en neuf est une référence incontournable. S'il y a de la demande de logement, des professionnels en produisent, comme la nature, le commerce a horreur du vide. La concurrence entre professionnels fait que les prix s'arrêtent à l'impossible vente à perte et à l'improbable vente avec un profit excessif. Le prix des matériaux, de la main-d'œuvre, des charges de production sont plus ou moins égales et le savoir-faire et l'intelligence des professionnels se répercutent peu sur le prix du marché. Le prix du marché est donc encadré entre le prix de revient, augmenté du profit raisonnable de construction et le budget des acquéreurs correspondant au produit. Si donc un bien neuf vaut un prix, par principe, un bien d'occasion comparable rénové à neuf ne peut valoir plus. S'il n'est pas rénové, il ne peut donc valoir plus que son équivalent neuf, déduction faite du coût de sa rénovation. Si un bien n'est pas rénovable, il n'est plus qu'un terrain à bâtir. Il ne peut valoir plus cher qu'un sol équivalent, diminué du coût de la démolition. Les qualités propres à chaque bien auront bien sûr une influence sur sa valeur. L'ensoleillement, la proximité de service, l'esthétique, le calme, la vue vont avoir une influence certaine pour décider l'acheteur et donc déclencher sa décision. L'effet d'engouement peut se traduire soit par un supplément acceptable sur le prix, ou bien par une décision plus rapide de l'acheteur. Surtout si la situation est très prisée, étage élevé, absence de vis-à-vis, front de mer, quartier résidentiel, ou si le bien est rare, ou s'il dispose d'annexes ou d'atouts hors normes, grand terrain, vaste terrasse, plusieurs chambres de service, plusieurs parkings, piscines, tennis. Ainsi, un bien présentant toutes les qualités pour séduire peut soit être vendu dans la quinzaine de sa mise sur le marché, ou dès les premières visites, s'il est au juste prix, alors que s'il est plus cher que le marché, les acheteurs ne se décideront qu'après un tour de ce marché, un tour qui les poussera à accepter un prix plus fort en raison des avantages qu'ils auront constatés au regard de ceux qui, par exemple, nécessitent de très gros travaux, type réfection complète de toiture, ravalement, ou souffrent de défauts, nuisances visuelles ou sonores, liées par exemple à la présence d'un hôpital ou d'un établissement industriel. Nous examinerons d'autres éléments une prochaine fois. Mais d'ici là, retenez que la méthode du prix au mètre carré correspond en réalité à des biens similaires et standardisés qui sont comparés par des acheteurs qui ont pour seul souci d'en avoir assez pour leur argent. Cette méthode vaut aussi pour comparer le prix de choses si l'on est prêt à négliger des caractéristiques propres à chacun. Tous les jambons ne valent pas le même prix au kilo. Il en va de même pour l'immobilier. À la semaine prochaine. Venez sur le site de l'émission, des liens vous attendent et vous aideront à estimer vos biens.